Coronavirus bibedon eyatin bekadonu ba mon kotonti. Est-ce que nous donnons à nos enfants les noms de nos ancêtres? Pas vraiment, rarement. En fait, lorsque vous faites cela, on vous pose la question, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu as donné un nom africain à ton fils? Moi, j'ai 3 enfants, mes 3 enfants ont un nom africain, et souvent, je suis sommée de m'expliquer. Pourquoi est-ce que tes enfants ne s'appellent pas Paul, Isabelle et Pierre? Pourquoi ils s'appellent... Coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Tout déplacement est interdit, sauf muni d'une attestation dans les cas suivants. Aller travailler si le télétravail est impossible. Faire des courses de première nécessité. Faire garder ses enfants ou aider des personnes vulnérables. Aller chez un professionnel de santé si vous n'avez pas de signe de la maladie. Dans tous les cas, respectez 1 mètre de distance avec toute personne et appliquez systématiquement les gestes barrières. Lavez-vous très régulièrement les mains avec du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Ministère de la Santé, ministère du Service public France. C'est quoi? Je ne peux plus allumer ma radio et écouter de bonnes informations. Hein? Tu captes Radio Bénin, c'est Corona. Radio Niger, c'est Corona. Radio Burkina Faso, c'est Corona. C'est quoi? Hein? Pour maintenant, la radio tourne fou. Je suis une camassénie, non? C'est mon Corona synthèse. Demain, Corona maki. Et puis, il faut non. Je suis une camassénie, et puis non. Qu'est-ce que c'est manière là? Kaka. Kaka. Oui, entrez. Bonjour papa. Vianney? Oui. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, je suis rentré au pays, papa. Oh, arrête de m'appeler papa. C'est moi, Judicaël. Judicaël, c'est toi? Attends. Mais, je t'ai méconnu, hein? Qu'est-ce que tu fais là? Et tu as vieilli. Mais dis-moi, où est passé le chef pour que tu sois assis là? Ah, cher ami, qu'est-ce que je peux bien te répondre? Mon père n'est plus il y a quelques nuits. Mes sincères condoléances. Je n'avais pas cette information. Oh non, c'est cela l'ordre normal des choses. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Pour l'intronisation d'un nouveau roi au pays voisin, mon père s'est fait accompagner de son congénère Gaoussou. Là-bas, il paraît qu'ils ont eu une petite altercation avec le vieux féticheur de montagne. C'est tout.
À leur arrivée, lui et Gaoussou sont tombés malades. Malgré les efforts de Nyon, la tradie thérapeute, les deux en sont quand même morts. Nous aussi a fini par subir le même sort. Mais ce n'est qu'une question de temps. Je compte rendre à ce vieux sorcier la monnaie de sa pièce. Il ne peut rien pour attendre. Le grand Vianney. Le grand Vianney. Il faut dire que tu n'as pas beaucoup changé. Je suis très content de te revoir après toutes ces années. Et j'ai bien envie de te serrer dans mes bras. Mais comme tu le vois, mon statut a changé. Encore que les poignées de main et les accolades ne sont plus nécessaires. Judicaël. Sacré Judicaël. Ne m'appelle plus Judicaël. Désormais, tu devras m'appeler Sorotori. Benkou Sorotori. Troisième du nom. Je vais essayer. Mais je ne te promets rien. Ce n'est pas qu'une question d'essai. C'est une obligation. Ok. C'est compris. Bienvenue chez toi. Bienvenue sur la terre de tes ancêtres. La terre qui t'a vu naître et grandir. Ah non, merci beaucoup. Et j'ai de l'eau. J'ai de l'eau. Alors, Judicaël. Oh. Pardon, Sorotori. Je ne te cache pas que tu as vieilli précocement à mes yeux. Dis, tu as bu une potion de vieillesse ou quoi? Potion de vieillesse? Quand tu auras 3 femmes, 7 enfants et toute une communauté à gérer, on verra bien si tu ne vieilliras pas. Et toi, tu as fini tes études en pays de blanc ou bien ils t'ont renvoyé? Non, je suis rentré au pays il y a de cela quelques semaines. Et bon, disons que je suis en vacances. Et j'ai souhaité rentrer au pays afin de sensibiliser les miens sur la crise sanitaire qui sévit actuellement à travers le monde. Nul n'est épargné. Et aucune action de sensibilisation ne sera de tout. Tout ce chemin pour ça? Il faut dire que tu as du temps et de l'argent. Mais tu as raison. Il paraît que chez vous, tout est gratuit. Appareils de blanc, moto, voiture, femme, presque tout. Dis-moi, qu'est-ce que tu nous as ramené? Le nécessaire. Le nécessaire pour sensibiliser et combattre efficacement le coronavirus. Et tiens, et des...
cache-nez, des gels hydroalcooliques, des affiches de sensibilisation. Assieds-toi. Assieds-toi. Si tu es revenu ici avec cette affaire de blanc là, on va te décourager à jamais. Sans être un devin ou un intellectuel, je vais t'apprendre quelque chose que tu ignores, malgré tes grandes études à l'étranger. Le coronavirus est une fausse histoire. C'est un système inventé par les Blancs pour se faire de l'argent. Point. Tu te trompes, cher frère. Le coronavirus est bel et bien une réalité. C'est une maladie respiratoire grave qui peut affecter tous les humains, sans distinction d'âge, de toute sexe, de toute nationalité et de tout continent. C'est ce qu'ils disent. Les coronavirus sont des familles de virus en forme de couronne. Ce sont de minuscules microbes qui rendent des gens malades. Ils vont même jusqu'à dire que c'est un virus qui est très contagieux et qui tue. Quand même. C'est exagéré. Et il faut être idiot pour y croire. Je suis heureux que l'information soit venue jusqu'à vous ici. Je viens donc vous dire que cette maladie apparue à Wuhan en Chine le 17 novembre 2019, appelée coronavirus, existe. Moi, j'ai vu ces manifestations dans plusieurs pays. Tout d'abord, lorsque ça a commencé, je n'y ai pas cru non plus. J'en ai même ri. Ensuite, le nombre de contaminés a grimpé exponentiellement au fil des jours. Très vite, des cas confirmés dans la ville où j'habite. Puis, dans mon quartier. Ensuite, dans mon appartement. J'y ai cru finalement. Car j'ai vu. J'ai vu et je souhaite que cela ne vienne pas ici. C'est effroyable. C'est terrifiant. Et c'est vrai. C'est très émouvant. J'avoue qu'à un moment, j'ai été emballé. Mais n'oublions pas cependant que depuis que le monde existe, des gens meurent autour de nous. C'est cela la vie. On naît, on vit et on meurt. Le coronavirus sera moins drôle. Le joint proche à toi, il mourra. C'est ce que disait un influenceur des réseaux sociaux. Un jour, 2 de mes colocataires et moi avions développé les symptômes de la maladie. Banalement, Jerry en est mort le premier. Ensuite, Karim. Dans les hôpitaux, les soignants sont débordés. Les images dans les services de réanimation sont terrifiantes. Les gens meurent partout. Le virus frappe dans toutes les tranches d'âge. Tu veux me dire que tu en es un porteur? Pourquoi es-tu venu ici? Pour nous contaminer? Non, et oui. Mais comment ça, non, et oui? Non, je ne suis pas venu pour vous contaminer. Et oui, la maladie existe vraiment. Et heureusement que je suis guéri. Et quand je disais être au pays il y a de cela quelques semaines, j'ai été mis en quarantaine par le gouvernement dès ma descente à la capitale. Bon, c'est d'ailleurs ce qui est fait à toute personne revenue d'un pays touché par la crise. Aujourd'hui, j'ai 2 fois la confirmation que je suis guéri de cette maladie. Ou du moins, que je n'en développe plus aucun symptôme. Bon, dans ce cas, où est mon problème? Où est mon problème? Ils ont créé leur maladie et des gens comme toi en sont guéris. Si la maladie attrape quelqu'un, que la personne aille se faire soigner. Il ne faut pas en faire mystère. D'ailleurs, un guérisseur très fiable attend la venue de cette maladie en Afrique.
quand ça va venir, le piment de Guinée va guérir ça vite. Ou bien Atakou. Tu connais Atakou, non? Oui, je connais Atakou. Ils vont même jusqu'à dire que le sodapi, ou encore l'eau chaude avec du gingembre, ou encore même le tabac, peuvent guérir cette maladie. Mais c'est très faux. Je dis c'est très faux. Si tel était le cas, on n'aurait pas des milliers de cas de personnes contaminées et une quarantaine de décès. Les gens en sont morts ici au Bénin? Oui. À ce jour, on compte plus de 40 cas de décès, allant de simples citoyens jusqu'aux grands cadres. Là, c'est sérieux ça. Si tel est dans le cas, comment se transmet cette maladie? De façon prédominante, cette maladie se transmet par les gouttelettes respiratoires générées lorsqu'une personne infectée parle, tousse ou éternue, et par contact indirect, soit avec les surfaces ou les objets contaminés, et par contact étroit, une poignée de main avec une personne contaminée. Et ça, tu le sais très bien. Et vu que tu as évité tout de suite les accolades. D'ailleurs, je t'en félicite. Pauvre de moi. Je disais ça à cause du poste que j'occupe. Quels en sont ces symptômes? Les symptômes de la COVID-19 ou coronavirus peuvent varier d'une personne à une autre. On peut citer, il serait plus préférable qu'en toussant et tu tousses dans le creux du coude. Oui. Bon, je disais tantôt, les symptômes de la COVID-19 peuvent varier d'une personne à une autre. Et on peut citer la fatigue, le mal de tête et la perte de l'odorat, la sensation d'essoufflement ou les difficultés respiratoires et des douleurs musculaires, une sensation de fièvre, et les vomissements, la toux. La toux? Tu es sûr? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, ne nous alarmons pas pour si peu. Rien ne prouve que tu sois contaminé. Et en même temps, rien ne prouve également que tu ne sois contaminé. Mais toutefois, gardons notre sang-froid et ne tombons pas dans la coronaphobie. Merci beaucoup, mon frère. Franchement, je ne savais pas. Je n'y croyais pas du tout à tout ce qui se disait à ce sujet, à la radio. J'espère que le monde de nos ancêtres me protège. Maintenant que j'y pense, les jeunes sont au terrain pour un tournoi de football. Il faut que j'aille les convoquer pour que tu leur parles. Tia Koundi! Tia Koundi! Non, il serait plus prudent qu'avec ta permission, je me rende là-bas. Et toi, tu dois rester ici, t'isoler un moment. Ok? D'accord. Vas-y. Franchement, merci beaucoup, mon frère. Je te suis reconnaissant. Et je vais laisser ce cache-nez. Il faut le porter. C'est ça. C'est bon? Oui, je te le laisse. Tiens, c'est un gel hydroalcoolique. C'est à passer. Bon, je vais continuer. Assieds-toi, Vianney. Franchement, merci beaucoup, mon frère.
Je ne savais pas du tout. Je voudrais que tu dises aux jeunes d'arrêter le championnat, d'arrêter tout regroupement, que ce soit dans les cabarets, encore moins dans les marigots. De respecter surtout les gestes barrières. Que les membres de nos ancêtres nous protègent. Mais avant, protégeons-nous.